Salut les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage général pour le mois de mars 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc si ce tirage ne résonne pas avec vous, pensez bien à aller voir le signe ascendant et lunaire. Et donc la deuxième partie de ce tirage sera donc sur Vimeo. Pour ceux qui découvrent que je fais Vimeo, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur pourquoi Vimeo et vous comprendrez voilà, le pourquoi du comment. Donc, on va attaquer ce tirage sans plus attendre. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne pendant ce mois de mars 2020, donc avec une arcane majeure. Après, nous irons voir donc ce que vous souhaitez, vos désirs, les points positifs, les opportunités, les points négatifs, les défis, les obstacles, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Mars 2020. Énergie pour les scorpions. Ok, hop. Allez, l'énergie qui va vous accompagner, celle-ci. Hop. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo si vous trouvez que c'est un peu long. Parce que là, je vais faire le placement des cartes. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, excusez-moi. Les scorpions, je le sens vraiment bien, votre tirage. Il y a quelque chose... je le sens bien, je le sens bien. Il va y avoir un débordement d'énergie, j'ai l'impression. Un trop plein d'énergie même. Waouh, waouh. Allez, la coupe. La coupe, donc on a le 9 d'épée. Et on a l'arcane sans nom. 9 d'épée, arcane sans nom, on en parlera après. Allez, ce que vous souhaitez le plus pendant ce mois de mars 2020, vos désirs. Les points positifs, les opportunités. Allez hop, celle-ci. Les points négatifs, le défi, les obstacles. La vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil. Alors, donc, la coupe, nous avions donc le 9 d'épée avec l'arcane sans nom. Bon, le 9 d'épée, c'est d'être fatigué mentalement, c'est d'être un petit peu en dépression, c'est se prendre la tête, c'est le cerveau qui n'arrive pas à s'arrêter, qui est toujours en mouvement, qui est toujours en train de nous envoyer des flashbacks du passé, qui vous envoie tous les soucis que vous avez, tous les soucis que vous rencontrez. Voilà, c'est une carte en fait qui montre que voilà qu'on est à bout, qu'on a l'impression qu'on va pas s'en sortir, que demain sera toujours pire. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais on a l'arcane sans nom. Donc là, ça nous parle vraiment de transformation et de changement. Vous allez passer vraiment sur cet état en fait qui a été, pour moi, qui a duré peut-être 9 ans pour certains, 9 mois peut-être pour d'autres, 9 semaines aussi, probable. Bon, il y a quelque chose qui a duré depuis longtemps. Et là, c'est enfin la transformation. Vous allez, de vos difficultés, de l'adversité, vous allez vous transformer. Euh, Ça me fait rire parce que ça me fait penser un petit peu. Bon, je vous dis ça parce qu'en ce moment je regarde Pokémon, mais pourquoi je regarde Pokémon? Non, mais c'est parce qu'à la télé il y a les dessins animés Pokémon et ça me rappelle quand j'étais petit en fait. Enfin, quand j'étais petit, j'étais ado quand c'est sorti moi donc. Mais ça me rappelle mon adolescence, voilà. Bref, et du coup voilà, on peut parler d'évolution, vraiment d'une transformation hein, qui va vraiment s'opérer chez vous. Hein.
Il y a un équilibre qui arrive derrière, donc une belle coupe, hein, vraiment une belle coupe. En plus, l'arcane sans nom, c'est votre carte, les scorpions. Donc, il y a plein pouvoir, en tout cas, de transformation. L'énergie donc principale qui vous accompagne pour ce mois de mars 2020, donc c'est la carte du pendu. Alors, très bonne chose aussi, la carte du pendu, c'est la carte de la pause. C'est vous qui vous autorisez une pause pour vous dire, ok, je prends du recul, j'observe, je regarde, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin? Est-ce que je ne peux pas voir les choses d'un angle différent? Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Ça veut dire que sur ce courant du mois de mars, l'énergie du pendu va vous permettre de voir des choses que vous n'aviez peut-être pas forcément vues. Il y a peut-être des choses que vous pensiez impossibles et qui finalement vont devenir possibles parce qu'il y aura une voie qui sera différente. Voilà, l'énergie du pendu, c'est assez surprenant quand même. C'est une carte qui est assez surprenante parce que certes, c'est un personnage qui est pendu, où on croit qu'il y a, voilà, c'est l'attente, c'est la pause. Mais non, en fait, c'est vraiment vous-même qui vous imposez ça pour voir les choses différemment. Là, c'est une énergie. Donc, en termes d'énergie, ça veut dire qu'il y a des événements, il y a des choses qui vont arriver qui vont vous faire en fait voir les choses différemment. Alors, truc tout bête, vous pouvez avoir un meilleur ami, un super ami avec qui vous traînez depuis longtemps, avec qui vous rigolez, et puis il se pourrait que pendant ce mois de mars, eh ben, vous voyez cette personne d'un angle différent. Peut-être des choses que vous n'avez pas vues avant, un comportement, peut-être une analyse que vous n'aviez pas faite sur cette personne, sur telle chose. Et là, vous allez vous rendre compte, voilà, que finalement, ben, soit cette personne, elle est plus du tout en résonance avec vous, ou alors vous ne connaissiez pas cette partie de cette personne, de sa personnalité. Voilà, c'est un peu l'exemple que je vous donne. Je vous ai donné un petit peu un exemple sur une personne, mais ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être au travail, ça peut être dans l'amour. Voilà, c'est vous adapter. Je suis désolé pour le bruit de mon ventre, mais il fait un bruit pas possible aujourd'hui. Ah, on retrouve notre arcane sans nom. Dans ce que vous souhaitez le plus, ce que vous désirez, c'est l'arcane sans nom et la 7 de bâton. Vous souhaitez une transformation, vous désirez établir des choses, vous avez envie de mettre des choses en place avec la 7 de bâton. Vous avez envie de vous défendre, vous avez envie de vous battre, vous avez envie d'être conquérante, conquérant. C'est une belle transformation. En tout cas, vous avez déjà été dans la coupe, donc je pense que déjà vous allez rentrer dans une transformation par le fait déjà de l'énergie du pendu qui va vous aider à voir les choses différemment, à surtout opérer les choses de façon différente. L'arcane sans nom, votre souhait le plus fort, c'est d'être dans votre pouvoir de scorpion, mais d'être aussi dans une belle transformation, une belle métamorphose. Et de vous imposer, ici avec la 7 de bâton. J'impose mes convictions, j'impose mes valeurs, j'impose mes droits. Voilà, c'est ça, c'est je m'impose, c'est je suis qui je suis et je ne changerai pas. Euh, Par exemple, dans un plan sentimental, on va dire, eh ben, il ne sera plus question de céder. Il ne sera plus question de dire, bon, allez, peut-être que je me trompe, peut-être que cette personne, elle est gentille, peut-être qu'elle a un fond gentil, c'est peut-être parce que je suis blessé que tout de suite... Non, écoutez votre intuition, vous sentez que ça va pas, next. C'est un petit peu l'énergie. Enfin, franchement, vous allez un petit peu agir comme ça, les scorpions, hein. C'est-à-dire que il va y avoir votre liste. En face, il y aura cette personne. Elle rentre pas dans votre liste, ça dégage. Il n'y a pas de... Vous n'allez pas tourner midi à 14h, voilà. Ça va être radical, quoi. C'est vraiment le sentiment et la sensation que j'en ai. Dans les points positifs, les opportunités, vous avez le jugement. Alors, quand je vous ai dit que vous allez avoir un bon jeu, punaise. Dans les points positifs, le jugement ici nous indique, alors, vous avez la transformation avec l'arcane sans nom et on a la renaissance avec le jugement. Vous allez pouvoir profiter ici d'une opportunité de renaissance, de renaître, de sortir de terre, de sortir de votre cercueil quelque part. En plus, ça résonne bien, je trouve, l'arcane sans nom avec le jugement. On a le côté mort où je suis dépouillé. Euh, D'ailleurs, peut-être que 9 d'épée, vous étiez certainement en plein dépouillement ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. Des choses se sont... des peaux se sont enlevées. Vous êtes retrouvé limite comme un squelette. Et vous êtes retrouvé sous terre dans un cercueil, et là c'est bon, vous renaissez. Le cocon, en tout cas, éclos, quoi. Il y a le papillon qui sort de sa chrysalide là, hein. Vous êtes le phénix, hein. Vous allez pouvoir profiter vraiment de l'énergie du phénix sur le mois de mars, hein. Le jugement, c'est l'appel des morts, c'est l'appel de l'univers qui vous dit réveille-toi. Euh,
Vous allez sentir cet éveil et ce réveil, ça va vraiment vous booster, vous allez euh, être une autre personne, vous allez vous transformer, vraiment. Dans les points négatifs, c'est la 6 de coupe, c'est votre passé. Attention à l'énergie du passé, à l'énergie de l'enfance, à l'éducation que vous avez aussi eue. Je pense que c'est pour ça que ça résonne l'un en face de l'autre, c'est que il est probable que votre passé, votre enfance, votre éducation ici peut être un frein sur votre évolution et sur votre transformation. Là, on va vous conseiller de vraiment de ne pas suivre en tout cas l'éducation que vous avez pu avoir ou ce que vous avez pu connaître dans l'enfance. On a tous vécu des choses dans l'enfance, on est tous passés par des étapes difficiles, mais c'est ce qui va faire votre force, mais c'est pas ce qui va faire qui vous êtes aujourd'hui. Vous décidez de la personne que vous voulez être au jour le jour, hein. C'est pas parce que on est né dans un milieu social tel qu'on doit être obligatoirement plus tard être dans un tel milieu social. Pas du tout. C'est vous qui décidez de votre cheminement de vie, hein. C'est pas votre famille ou les racines de votre famille, hein. Donc voilà, une énergie aussi, le 6 de coupe, on va aussi vous dire dans les aspects négatifs les points négatifs, c'est surtout votre comportement qui peut être très enfantin, très immature, très guiré aussi, hein. Donc attention à ne pas agir trop comme un enfant. Dans la vie sentimentale, vous avez le roi de denier. Ici, on va nous parler d'un homme qui peut être d'origine étrangère, d'un homme aussi qui peut être entrepreneur, immobilier, ce genre de truc en lien avec la terre. Ça peut être un agriculteur aussi. Voilà, on est une personne en tout cas qui a de bonnes finances, qui est stable financièrement, qui est une personne qui peut être aussi dans la politique, ouais, dans la politique. En tout cas, c'est une personne qui a un bon langage, une bonne éducation. Ou alors il a eu enfin, de bonnes études, en tout cas, qui lui permet d'être diplomate. C'est le personnage que quand il est dans un lieu, beaucoup de gens vont lui parler. C'est la personne qui est rassurante, qui donne des conseils, qui guide les gens aussi. On nous parle aussi avec cette carte, avec le roi de denier, sur le domaine sentimental de choses sur du long terme, sur des choses qui sont abondantes, une relation qui est abondante. Là, on n'a pas d'autres cartes, c'est un personnage qui ressort, donc je ne peux pas vous dire si c'est une rencontre, si c'est vous-même. Voilà, là, c'est une énergie. Donc, en termes d'énergie, le roi de denier, ça va être vraiment de poser en tout cas les bases de votre avenir ici. C'est important, le roi de denier, en tout cas, il est arrivé au bout, il est accompli, maintenant il peut se poser et profiter de ce qu'il a construit. Donc là, on vous dit aussi voilà, d'être aussi objectif, de commencer à construire certaines choses pour qu'elles soient sur du durable, sur le plan sentimental. Pour des couples, hein, il se peut que vous alliez passer à une étape supérieure. Ok, dans le professionnel, on retrouve la carte du pendu. Donc, elle résonne en tout cas toutes les deux. Donc, vous allez retrouver cette énergie du pendu beaucoup dans le professionnel, pardon. Dans le professionnel, vous allez voir des choses, ben, comme je vous disais hein, tout à l'heure, on ne va pas refaire le topo, comme je vous ai dit, voilà, il y a des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent sur le domaine professionnel. Et sur ce mois de mars, vous allez avoir des révélations. Vous allez voir des choses différemment. Vous allez voir donc les choses différemment qui vont vous permettre de les faire différemment, de prendre une autre voie. Si quelque chose, comme je vous disais, vous paraissait impossible, en fait, au mois de mars, ça vous paraîtra possible par une voie qui sera différente. Bon, pour des personnes en recherche d'emploi, effectivement, on vous dit ben, voilà, que ça stagne un petit peu, mais qu'il faudra peut-être faire vos recherches ailleurs, de regarder, voilà, d'élargir vos possibilités, parce que celles que vous êtes en train de faire actuellement, que vous êtes en train de rechercher, elles ne conviennent pas. Vous n'aurez pas, en tout cas, de résultats. Il va falloir regarder ailleurs, sur autre chose, une autre région. Euh, D'autres personnes, vous allez avoir vraiment des idées incroyables sur ce mois de mars au niveau professionnel, hein. Vraiment, il y a des déblocages qui vont se faire, hein. Le pendu, là, on voit en tout cas que ce personnage a les pieds pendus parce qu'il fait monter le sang à la tête aussi, hein. C'est pour mieux réfléchir, il y a une meilleure réflexion, le côté cérébral va être mis en avant là. Vous allez être très action-réaction, hein. Malgré que le pendu peut paraître une carte de pause, hein.
Mais là, dans le professionnel, moi, personnellement, je ne la vois pas comme ça. Le conseil, c'est l'as de denier. Hmm. Pour moi, le message qui me vient ici, le conseil, c'est briller, quoi. Allez-y, brillez, montrez votre denier, montrez votre super gros denier, votre l'espèce de truc de l'ASM, là, du rugby, là, je sais pas c'est quoi leur plaque, là, enfin, j'en sais rien, ils ont une espèce de gros truc aussi, là, on dirait un gros denier. Euh, le conseil. Alors, c'est vrai qu'avec l'as de denier, c'est compliqué en conseil, là, parce que c'est l'unicité, c'est l'individualité. Le conseil va être vraiment, je pense, d'agir dans votre vie professionnelle et dans votre vie financière. Euh, ouais. Le conseil ici qui vous est donné, c'est de commencer à fructifier votre vie, de commencer à mettre des choses en place pour qu'elles puissent. Là, c'est une graine. On vous donne une graine, les scorpions, pour le mois de mars. À vous de savoir ce que vous allez en faire de cette graine. Euh, Peu importe, c'est imagé, hein, la graine. Hein, peut être financier, sentimental, peu importe. Qu'allez-vous en faire en fait de cette graine? Parce que là, c'est un as de denier, donc c'est pour quelque chose de durable. C'est quelque chose qui va prendre du temps pour prendre forme, mais qui va être sur quelque chose de stable et durable. Hein. Le conseil, c'est ça. Poser des bases, poser des choses qui vont être constructibles. Je ne sais pas si on dit constructible ou constructif. Sur le long terme. Hein. D'accord? Allez, on va faire l'extension. Alors, pour ceux qui veulent me rejoindre sur Vimeo, vous avez le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite donc à cliquer dessus et à me rejoindre. Pour les autres, vous pouvez regarder la suite du tirage pour voir si vous y connaissez en tarot, pour voir les cartes que je vais poser. Peut-être que ça vous parlera. Et je rajouterai d'autres cartes sur Vimeo, notamment avec l'oracle de la triade. Vous voyez là en d'autres decks, j'ai pas fait exprès, mais on retrouve encore le pendu. On vous dit un message là, hein, et là on retrouve le jugement. On vous dit que il y a une belle transformation, il y a une belle métamorphose, votre regard va changer. C'est impressionnant, je savais que vous aurez un beau jeu, vous. Allez, sur l'énergie du pendu, sur l'énergie principale du pendu, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, sur l'énergie principale du pendu. On a le 6 de coupe qui revient. Peut-être que c'est vos rêves d'enfant. Je vais en rajouter une sur le 6 de coupe quand même. La 6 de bâton. Et vous savez que la carte du pendu, c'est la carte numéro 12. Hein. 12 divisé par 2 égale 6. Là, on est sur 2, 6. Là, on a du 6. On retrouve de nouveau le 12. Quelque chose avec le 6, vous. Hein. 6, 12, il y a quelque chose. Hein. Allez, sur ce que vous désirez le plus avec l'arcane sans nom et la 7 de bâton. Ce que vous désirez le plus sur ce mois de mars. La princesse de bâton. Mais encore. La roue de fortune. Génial. Sur les points positifs, les opportunités avec le jugement, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a l'ermite. Ok. Dans les points négatifs avec le 6 de coupe, les aspects négatifs, le défi, les blocages. La reine de pentacle, la princesse de pentacle. Ok. Une note sur la princesse de pentacle, s'il vous plaît. Le roi d'épée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé financièrement, là? Quelque chose du passé juridiquement qui pourrait être un obstacle pour vous sur... je vous le dis quand même au cas où, mais voilà. Allez, dans la vie sentimentale avec le roi de denier. La 3 de bâton. La vie professionnelle avec le pendu. Le jugement.
Et le conseil avec l'as de denier, la 5 de bâton. Ok, d'autres decks, le chariot. Ok, bon, pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Et pour les autres, eh ben, je vous souhaite de passer un très bon mois de mars. Je vous fais tous et toutes de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.